Alors bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 18 novembre 2019. Vous avez pris connaissance des points à l'ordre du jour. Je prendrai quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour proposé. Je propose. Monsieur Poirier, Madame Hébert. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais du public des questions aux membres du Conseil? Non. Très bien. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 octobre dernier. Vous en avez pris connaissance. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bergeron. Je seconde. Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 novembre dernier. Je prendrai un proposeur, un appuyeur. Je propose. Madame Bergeron. Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Desserte en téléphonie cellulaire, demande de couverture route régionale 113 et 167. Si vous me permettez, je vais en faire la lecture. Considérant la résolution de la municipalité de Ladoré, adoptée en septembre dernier, portant sur la desserte cellulaire de la route 167, considérant que la route 167 et plusieurs tronçons de la route 113 ne sont pas desservis par un service de téléphonie cellulaire, concernant que la route 167 relie les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du nord du Québec et que la route 113, qui dessert des villes jamésiennes et des communautés cries, relie les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec, considérant que ces routes constituent un lien routier stratégique pour le transport des usagers et des marchandises entre ces trois régions, considérant qu'il est primordial d'assurer la sécurité et l'accès aux services d'urgence dans un délai minimal à tous les usagers de ces routes, considérant que l'envergure des investissements nécessaires à la mise en place d'une desserte en téléphonie cellulaire nécessite un appui financier majeur de la part des différentes instances gouvernementales concernées, considérant les nombreuses revendications effectuées depuis 2007 auprès des différentes instances, il est proposé et appuyé que le conseil municipal de la ville de Chibougamau demande aux instances concernées de ramener le dossier de la desserte en téléphonie cellulaire en avant-plan afin de l'inclure dans les priorités à court terme et d'assurer ainsi une sécurité optimale à tous les usagers des routes 113 et 67 et que cette résolution soit transmise aux personnes suivantes. Madame Sylvie Birubé, députée fédérale d'Abitibi-Baie-James, Nunavik et You. Monsieur Pierre Dufour, ministre responsable de la région nord du Québec. Monsieur Jonathan Julien, ministre responsable du plan Nord. René Dubé, président de l'administration générale Baie-James. Abel Bossom, grand chef de la Nation Crie. Monsieur Denis Lamotte, député du comté d'Angava. Madame Cyr, à titre de présidente du gouvernement régional Abitibi-Baie-James. Et Monsieur Yannick Bergeron, maire de la municipalité de Ladoré. Et j'inclurai, si vous me permettez, je n'ai pas le nom du ministre, mais d'ici quelque temps, on devrait savoir le nom du ministre responsable fédéral, le nouveau ministre, qu'on pourrait l'inclure également dans la résolution, si ça vous convient. Donc, Je vais proposer. Madame Bergeron, Oui. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Avec la modification d'inclure un ou deux ministres fédéraux, là, selon la composition ministérielle. Madame Girard, en remplacement de Madame Vézina, pour les points financiers et trésorerie, je vous laisse aller de 6.1 à 6.4. Madame Cyr, direction générale, juste avant. Oh, je m'excuse, c'est vrai. C'est bon, vous suivez la rencontre mieux que moi. Parfait. Monsieur Gagnon, la parole est à vous. C'est autoriser le versement d'une somme de 1 463,22 à Développement Chibougamau. On avait mandaté Mme Lynne Choquette, directrice générale de Développement Chibougamau, pour représenter la ville de Chibougamau lors de pour participer à la caravane de concertation. C'était avec Tourisme Baie-James et Tourisme Miyu-Ichi. C'est la caravane motoneige a parcouru 1300 km entre Chibougamau et le Mont-Valin en passant par Ojibougamau. Donc, on propose au conseil de ville d'autoriser le versement d'une somme de 1 463,22 à Développement Chibougamau pour couvrir les frais de la participation de Mme Lynne Choquette. Je prendrai même comme proposant un appuyeur et on comprend que c'est une facture qu'on n'avait pas reçue encore. C'est pour ça qu'on la traite ce soir. Je propose. Madame Seconde. Hébert, appuyée de Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, Madame Gérard, en remplacement de Madame Vézina, point 6.1 à 6.4. La parole est à vous. Les comptes à payer, à même le fonds général, vous avez la liste, le fonds d'administration budgétaire et le fonds de roulement pour la période du 8 octobre au 4 novembre, la somme de 3 412 636 et 34, en vertu de l'article 477 de la loi des cités civiles de la Ville.
On a aussi, je dépose le rapport des comptes salaires pour la paie numéro 41 à 44, la somme de 337 289,38 pour les syndiqués, les non-syndiqués, pompiers, pompières, cadres et membres du conseil. On a aussi le dépôt du rapport des heures supplémentaires de la paie numéro 41 à 44, la somme de 7 639,37. On a aussi le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 8 octobre au 4 novembre. Ça va. 6.5. Alors, je dépose le rapport du surplus non affecté de la réserve en date du 18 novembre. Le montant total du surplus accumulé non affecté est de 91 877,16 et le montant total du surplus accumulé affecté est de 8 513,16,28 pour un grand total des surplus de 8 604,893,44. Modification budgétaire au point 6.6. Alors, on a la modification budgétaire en date du 18 de novembre. Par le Fonds d'administration budgétaire, ce soir, 24 373 et par le Fonds général, 5 784,81. À ce moment-ci, je prendrai un proposeur, un appuyant pour la modification budgétaire telle que recommandée. Madame Hébert. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Accorder le mandat du procureur devant la Cour municipale pour l'année 2020. Alors, considérant l'offre de service reçue de la firme Larouche et Girard, avocat, pour agir comme procureur devant la Cour municipale pour l'année 2020, considérant que l'offre de service présentée est d'une somme totale de 13 440 plus les taxes applicables, soit un montant mensuel de 1 120 plus taxes, considérant que la firme Larouche et Girard, à l'intérieur de ce mandat, devra agir comme procureur aux poursuites criminelles et pénales et agir comme procureur de la Ville de Chibougamau devant la Cour municipale et devant la Cour du Québec, chambre pénale, lors de transferts de dossiers lorsque la Ville de Chibougamau est la partie poursuivante. Considérant que le dossier a été traité en comité plénier le 11 novembre, alors on accorde le mandat au procureur Larouche et Girard pour une somme maximale de 13 440 avant taxe. Voilà donc un proposeur, un appuyant, s'il vous plaît. Propose. Je seconde. Madame Bergeron, Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Acceptation des budgets révisés de l'Office municipal d'habitation approuvé par la Société d'habitation du Québec. Madame Girard. Alors, considérant que la SHQ a approuvé un budget révisé en date du 18 octobre avec une augmentation des dépenses pour un montant de 35 965 et que la participation de la Ville représente 10 du déficit, diminué de la participation de la Ville de Chapais. Alors, considérant que la participation de la Ville de Chapais est un montant de 4 338, considérant que la Ville a déjà approuvé une somme de 114 257, représentant 100 de la participation financière pour l'année 2009, alors la Ville accepte le budget révisé en date du 18 octobre de l'Office d'habitation approuvé par la SHQ, prévoyant des revenus de l'ordre de 842 331 et des dépenses de l'ordre de 2 063 014 pour un déficit prévu de 1 220 683. La participation financière de la Ville passera de 114 257 à 117 730, soit une augmentation de 3 473. Je prends donc un proposeur, un appuyant, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Poirier. Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au greffe maintenant, Monsieur Asselin, avis de motion afin que soit adopté dans le fond, c'est le règlement pour fixer les taux des différents postes en vue de l'adoption du budget qui aura lieu le 2 décembre prochain. Exact. Donc, le document que je vous présente ce soir, c'est le document de l'année dernière. Donc, le règlement demeure sensiblement les mêmes. Évidemment, tous les chiffres, sont sujets à être modifiés. Donc, il va y avoir une taxe concernant l'aqueduc. Et comme vous pouvez le constater, la compensation est en fonction de l'usage. Je tiens à préciser que pour les maisons intergénérationnelles, les conditions suivantes pour compensation, donc on parle d'aqueduc, égouts, ordures ménagères,
Donc, les conditions suivantes pour chaque compensation doivent être respectées, à savoir qu'une ouverture permet la circulation en permanence avec le logement principal et le logement intergénérationnel doit avoir la même adresse civile que le logement principal. À l'article 4, on parle de la compensation pour la fourniture de l'égout. C'est le même principe. À l'article 5, ça concerne la cueillette, le transport et l'élimination des déchets domestiques. Et enfin, à l'article 6, c'est le même principe, donc pour la cueillette et le transport et le traitement des matières recyclées. Le taux d'intérêt qui apparaîtra pour les comptes de taxes, de même que pour la ville complète de Chibougamau, est de 12 %. Et tout contribuable qui paiera la totalité de son compte de taxes avant la première date d'échéance bénéficiera d'une réduction de 2 % sur la totalité de la taxation annuelle. L'ensemble des chiffres qui vous ont soumis ce soir, on n'en tient pas compte, c'est vraiment la présentation du règlement en lui-même. Et le 2 décembre, au soir, les membres du Conseil, on a une séance de travail samedi et on sera en mesure avec l'équipe d'adopter le budget en séance extraordinaire le 2 décembre à 7h30. Je vais donner l'avis de motion, Mme Cyr. Mme Bergeron donne l'avis de motion. Merci beaucoup. Deuxième avis de motion, afin que soit déposé et présenté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de modifier le règlement général des dirigeants de la Ville de Chibougamau, règlement numéro 005-2018. Je pense que le titre va de soi. Vous avez tout dit. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me donnerait l'avis de motion? Je donne. Monsieur Poirier. Merci beaucoup. Monsieur Asselin, adoption du règlement 2010-03, règlement ayant pour objet de modifier le règlement ayant pour objet le stationnement, la circulation et la sécurité publique et ses amendements. Oui, donc l'avis de motion avait été donné au mois de juillet, la présentation au mois de septembre. Donc, c'est l'adoption ce soir du règlement qui est en fait le cumul de certaines modifications qu'on avait amenées en courant d'année. Donc, il n'y a rien de nouveau au niveau du règlement. Je propose. Mme Hubert, appuyé. Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Madame, oui. Merci. Adoption du règlement numéro 007-2017-02 ayant pour objet de modifier le règlement avec un certain numéro concernant la tarification des services offerts par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Chibougamau. Donc, j'attire votre attention à l'article 4 qui dit que les achats de billets via le système de billetterie ou par téléphone ne peuvent être payés que par carte de crédit. Donc, l'ancien article a été abrogé. Et la prévente de billets de saison aura lieu au secrétariat du service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire avant la vente au grand public. Ceux-ci sont disponibles au moment de la publicité de la programmation des spectacles. Essentiellement, c'est que maintenant, on peut payer par carte de crédit, ce qui n'était pas le cas avant au service de loisirs. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui veut acheter un billet pour un spectacle doit aller directement par le système de billetterie ou il pourrait se présenter au service de loisirs? Il peut par le système de billetterie, mais il pourra aussi par le service de loisirs. Avant, c'est le système qu'il y avait à la bibliothèque avant. Les gens pouvaient... c'est le système qui était à la bibliothèque, là, il est rendu au service de loisirs. Quelqu'un, moi, par exemple, qui irait me chercher un billet pour un spectacle, un prochain spectacle, qui voudrait le payer, je pourrais le payer en personne à notre service de loisirs avec la carte de crédit. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je prendrai un proposeur, un appuyant pour... Je propose. Madame 7 secondes. Madame on est en accord? Oui. Merci. Accorder le mandat général du procureur de la Ville de Chibougamau pour l'année 2020. Donc, considérant que le mandat de procureur général attribué à la firme Larouche et Gérard Avocat se terminera le 31 décembre, considérant qu'il y a lieu de renouveler ce mandat, considérant que l'offre de service pour l'année 2020 comme procureur, ce dernier doit donner des consultations, participer à des rencontres, donner des avis verbaux, notamment donner des consultations verbales et écrites sur demande au conseil municipal, à Mme la mairesse et aux conseillers relativement à l'exercice de leurs charges, plaider les griefs et agir comme procureur dans les relations de travail lorsque requis, à l'exception des négociations entourant le renouvellement de la convention collective, à la demande du service d'urbanisme ou de la direction générale, expédier des mises en demeure ou lettres et leur apporter aide et conseils,
Et évidemment, comme par les années antérieures, ce mandat ne comprend pas les réclamations judiciaires à la Cour du Québec, à la Cour supérieure ou devant toute autre instance judiciaire. Le conseil municipal aura le loisir de faire appel à l'avocat de son choix auquel il pourra donner un mandat spécifique. Donc, c'est le tout pour l'année 2020. C'est au montant de 22 080 avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, Seconde. Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser la signature pour les modifications apportées au calendrier de conservation. Donc, c'est par rapport à l'archivage à la ville de Chibougamau. Monsieur Asselin. Donc, la résolution qui avait été adoptée au mois d'août vous m'autorisait à signer le nouveau calendrier de conservation. Après avoir parlé avec l'archiviste dans le dossier, elle m'a mentionné qu'on va simplement m'autoriser, en tant que greffier, à signer pour 2 ajouts de nouvelles sections, c'est-à-dire ressources financières et sécurité publique, puisque notre calendrier de conservation, lui, devra être revu au complet pour être conforme au BANQ. Donc, en approuvant seulement les 2 sections qu'il y a là, c'est conforme à la Bibliothèque des Archives nationales du Québec. Donc, ça abroge l'ancienne résolution. Alors, je prendrai un proposeur, propose. Madame Bergeron. Appuyé. J'appuie. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Monsieur Gagnon, Loisirs, culture et vie communautaire, demande d'assistance financière pour organismes. Oui, merci, Mme Cyr. Ce soir, sous la recommandation de Mme Annick Boulanger, coordonnatrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, on propose au Conseil de ville d'autoriser les assistances financières pour 4 organismes. Le premier organisme, c'est les auxiliaires bénévoles pour l'organisation de diverses activités qui aura lieu. C'est une subvention de 400 $. Ensuite, pour le tournoi de hockey amateur de Chibougamau qui se tiendra du 23 au 26 janvier 2020, un montant de 400 $. L'organisme Noël pour tout le monde pour la 30e édition qui se tiendra le 18 décembre prochain, c'est un montant de 400 $ aussi. Et les pongistes Ungava pour l'organisation du tournoi régional qui se tiendra le 30 novembre prochain pour un montant de 400 $. Je propose, Mme Madame Cyr. Bergeron, Seconde. Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination de M. Jean-Guy Perrault à titre de directeur du service de sécurité incendie par intérim. Monsieur Gagnon. Oui. Considérant que le titulaire qui occupe ce poste actuellement est en congé de maladie pour une période indéterminée, considérant que la Ville de Chibougamau désire pourvoir au poste le plus rapidement possible pour la bonne marche du service, considérant que le titulaire au poste de chef de division accepte l'intérim du poste de directeur du service incendie, considérant que ce dossier a été traité le 11 novembre dernier, je vous propose, comme directeur général et directeur des ressources humaines, de nommer M. Jean-Guy Perrault à titre de directeur du service de sécurité incendie par intérim. Le tout rétroactivement à aujourd'hui, à ce matin, au 18 novembre 2019. C'est un poste de 40 heures par semaine au salaire annuel de l'échelon 1 de la grille salariale des dirigeants actuellement en vigueur. Il est de plus résolu d'autoriser Mme la mairesse, M. le maire suppléant, M. Poirier, ou M. Asselin, le greffier, ou M. Gauthier, le greffier adjoint, à signer un contrat d'emploi avec le titulaire de ce poste. Il est de plus résolu qu'advenant le retour du titulaire actuel du poste de directeur du service de sécurité incendie, M. Perrault pourra reprendre son emploi de chef de division aux mêmes conditions que son contrat actuel. Il est de plus résolu de mandater Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et directeur des ressources humaines, pour faire le suivi de cet engagement selon les besoins du service et les disponibilités budgétaires. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Monsieur Bolduc, J'appuie. Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination de M. Steve Fogg à titre de chef de division du service de sécurité incendie par intérim. Oui, vu que M. Perrault devenait directeur par intérim, donc là, on nomme ce soir M. Steve Fogg à titre de chef de division de sécurité incendie par intérim. Donc, je vous recommande ce soir de nommer M. Steve Fogg à ce poste. C'est toujours rétroactivement à compter du 18 novembre 2019. C'est un poste 40 heures semaine à l'échelon 1 de la grille salariale des dirigeants actuellement en vigueur pour le poste de chef de division. Il est de plus résolu d'autoriser Mme Cyr, la mairesse, ou M. Poirier, le maire suppléant,
M. Asselin, greffier, ou M. Gauthier, greffier adjoint, à signer le contrat d'emploi avec le titulaire du poste. Et de plus résolu qu'advenant le retour du titulaire actuel du poste de chef de division, que la Ville de Chibougamau mettra fin au contrat de M. Steve Fogg, et ceci ne pourra être interprété par les parties comme un congédiement, mais uniquement l'exécution d'un contrat librement consenti. De plus résolu de mandater M. Jean-Sébastien Gagnon pour faire le suivi de cet engagement selon les besoins du service et les disponibilités budgétaires. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. M. Bolduc, appuyé de M. Poirier. Tout le monde est en accord, mesdames? Oui. Merci. Abrogation de la résolution numéro 571-2018-12 ayant pour titre nomination de coordonnateur en chef sur le comité de sécurité civile. Considérant que la personne ayant été nommée est actuellement en congé de maladie pour une période indéterminée, je vous propose ce soir d'abolir ou d'abroger la résolution qui était le numéro 571-2018-12, qui était nomination d'un coordonnateur en chef sur le comité de sécurité civile. Et je vais reprendre ce chapeau. Félicitations, monsieur. Alors, je prends un proposeur ou une proposeuse. J'appuie. Poirier, Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination au poste de mécanicien. On a un mécanicien qui nous quitte. Oui, un mécanicien qui nous a annoncé son départ. Donc, le poste sera vacant à partir du 22 novembre 2019. On a déjà fait des affichages par le passé, soit à partir du 23 octobre, déjà dans la Sentinelle et l'édition du 30 octobre, aussi sur le site d'Emploi Québec et différents portails municipaux. Considérant que la Direction des ressources humaines a reçu 12 candidatures, considérant que le comité de sélection était formé de M. Réal Bonneau, coordonnateur des travaux publics, M. Éric Tremblay, contremaître aux travaux publics, et M. Michel Germain, chef mécanicien, et qu'ils ont retenu 3 candidatures pour une entrevue qui s'est déroulée le 12 novembre dernier. Il est proposé ce soir, sur recommandation du comité de sélection, que le conseil de ville de Chibougamau nomme M. Joël Piché à titre de mécanicien. C'est un poste 40 heures semaine à 95 % du taux horaire selon l'échelle de progression salariale col bleu régulier temps plein, comme il est stipulé dans la convention collective en vigueur à l'annexe A. Et de plus résolu que le candidat sélectionné devra passer un examen médical. Et de plus résolu que l'engagement de M. Piché soit effectif à partir du lundi 2 décembre 2019. Je prends donc quelqu'un pour proposer. M. Bolduc, Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, félicitations à M. Piché. Réorganisation administrative 2019. Dans le fond, les 2 prochaines résolutions, c'est des corrections d'échelon qui doivent être faites dans les 2 cas. Oui, Madame Cyr, c'est des corrections d'échelon. Il y avait des petites coquilles dans les anciennes résolutions. Et pour celle-ci de Mme Renaud, on indique qu'elle sera à l'échelle 4 de la grille salariale des dirigeants pour 2020 et qu'elle est aussi à l'échelle 4 des dirigeants pour l'année 2019. Et puis pour l'échelle 2020, ça va être à partir du 1er janvier, puis que c'est un nouveau contrat de 5 ans qui va être en vigueur à partir du 1er janvier. On prend donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Poirier, M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Même chose pour le dossier, le contrat de Mme Boulanger, Annie? Oui, Mme Cyr, même chose. On a fait la mise à jour et puis Mme Boulanger sera à l'échelon 6 de la grille salariale des dirigeants 2020 à partir du 1er janvier. Je propose. Mme Bergeron, appuyée de J'appuie. Mme Hébert. Tout le monde est en accord, messieurs? Oui. Monsieur Poirier? Oui, je l'ai dit. Merci. On doit être un petit peu dur de la faire, comme dirait mon grand-père. Dépôt de la liste d'ajout de personnel au service de sécurité incendie. C'est juste un dépôt. Mais vous nommez pas personne, puis... Oui, ils sont nommés, c'est juste que par le nouveau règlement de délégation, c'est le directeur des ressources humaines qui dépose au conseil de ville les embauches du mois précédent. OK. Mais on... Je peux vous les nommer avec plaisir. Oui, peut-être. Oui, C'était oui. le sens de On la a question. 6 nouveaux pompiers à temps partiel à partir du 4 novembre dernier. Il s'agit de Alexis Fréchette, Jean-François Ladouceur, Louis-Charles Lalonde, Jérôme Létourneau, Patrick Vallet et Lavinia Aka. Il y a aussi M. Carole Perrault qui a été nommé à titre de capitaine du service de sécurité incendie. Il assurait l'intérim, mais là, il a été nommé officiellement.
Donc, c'est un dépôt. Service technique, M. Gagnon, 11.1. Oui, c'est autoriser le paiement du décompte progressif numéro 2. C'est dans le cadre des travaux d'ouverture des cellules 13 à 16 au lieu d'enfouissement technique. Donc, sur recommandation de M. Mathieu Kaysi-Baudouin, coordonnateur au service technique et hygiène du milieu, excusez, on recommande au Conseil de ville d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 2. C'est un montant de 161 359,54 sous avant taxe. Le tout payable à l'entreprise Les Équipements JVC Incorporés. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Mme Bergeron, appuyé. J'appuie. Mme Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la réception provisoire des ouvrages et la libération de la moitié de la retenue dans le cadre des travaux d'ouverture des cellules 13 à 16 et de fermeture des cellules 9 à 16 au lieu d'enfouissement technique, projet 318-44- et 318-21. Oui, les travaux ont été inspectés le 9 octobre dernier en présence des représentants de la ville, du maître d'œuvre et de l'entrepreneur. Donc, sur recommandation de M. Mathieu Kaysi-Baudouin, on recommande au Conseil de ville ce soir d'autoriser la réception provisoire des ouvrages et la libération de la moitié de la retenue. C'est une somme de 34 394,61 sous avant taxe, et le tout payable à l'entreprise des équipements JVC Incorporés. Donc, le travail a été bien fait. On garde une retenue comme c'est prévu et on paye pour la différence. Proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bolduc, Mme Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser les honoraires professionnels supplémentaires dans le cadre du mandat de soutien technique pour la surveillance des travaux de réfection de l'entraîneur de la 3e rue, phase 2, projet 317-14. Ça, j'imagine que ça achève, M. Gagnon. Mais Oui. on en vote une dernière ce soir. Oui, tout le projet achève. C'est qu'on avait déjà voté une résolution qui accordait des sommes supplémentaires, mais après coup, on a reçu une facture du montant de 5 510 avant taxe. Donc, ce soir, sur la recommandation de Mme Nancy Bouchard, coordonnatrice à la planification du service technique, on recommande au Conseil de ville d'autoriser une somme supplémentaire de 5 510 avant taxe. C'est pour le paiement de la facture U11 200 à la firme Unijec Incorporée de Chicoutimi. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Poirier, appuyé de Je vais appuyer. Mme Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser les directives de changement C08 et C10 révision 1 dans le cadre des travaux de réaménagement de l'entraîneur de la 3e rue, phase 2. Oui, il est proposé, sur recommandation du comité de suivi, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise les directives de changement C-08 et C-10 révisées 1, soit un montant de 16 566,14 sous avant taxe. C'était pour des conduits avec câblage de tirage. Et un montant de 2 998 et 1 sou pour le drainage de l'entrée ouest. C'était du CR3S B. James. C'est la directive C10 révisée 1. Le tout est payable à l'entreprise des équipements JVC Incorporés. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Propose. Monsieur Poirier, J'appuie. Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Merci. Autoriser le montant final des travaux de drainage dans le cadre des travaux de réfection et de réaménagement de l'entraîneur, la phase 2, projet 317-14. Oui, nous avons reçu le montant final pour ces travaux. On avait autorisé une somme maximale de 60 000 avant taxe avec le ministère des Transports. Et ce soir, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, coordonnatrice au service technique, on propose au Conseil de ville d'autoriser le montant final des travaux de drainage. C'est le C04R02, qui était autorisé par la résolution 242-2019-06, le tout pour une somme de 47 802 et 2 sous avant taxe. Je propose. Mme Bergeron, appuyé de Seconde. M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Surtout que c'est à peu près 13 000 de moins. C'est bon. 12 000. Oui. Oui, puis c'était aussi les entreprises JVC qui faisaient le travail, là, comme dans le même projet. Autoriser le paiement du décompte numéro 7 dans le cadre des travaux de réaménagement de l'entraîneur de la 3e rue, phase 2.
Sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, coordonnatrice au service technique et hygiène du milieu, on propose au Conseil de ville d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 7. C'est pour un montant de 14 780,35 $ avant taxe, payable aux entreprises des équipements JVC incorporés. Je prends donc le proposeur un appui, s'il vous plaît. Oppose. Madame Hébert. J'appuie. Madame Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser le transfert d'une partie des sommes des projets 318-29. Dans le fond, c'était la réfection des toitures du bâtiment de développement économique et pavillon au Basqui, ainsi que l'atelier de menuiserie. Monsieur Gagnon. Oui, on a des plus et moins à faire dans le cadre de ces projets. Donc, ce soir, sur la recommandation de Mme Nancy Bouchard, coordonnatrice au service technique, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le transfert des sommes suivantes. Donc, une diminution de 12 470 $ avant taxe pour le projet 318-29, pour une augmentation de 3 570 avant taxe pour le projet 318-45, et aussi une augmentation de 8 900 $ avant taxe pour le projet 318-10. Je prends donc le proposeur un appuyeur. Je propose. Madame Hébert. Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. En fait, cette dernière résolution-là, M. Gagnon, si on veut expliquer à nos citoyens, c'est qu'on est en la fin de terminer les travaux qui ont été faits, mais par rapport aux résolutions qu'on avait initialement votées, il y a des changements de coûts en plus et en moins. Mais au total, on respecte toujours le budget global dans ces cas-là, Oui. sauf exception lorsqu'on va chercher des budgets supplémentaires. Oui, on reste dans la même enveloppe budgétaire, c'est juste qu'on les verse dans les On les différents réaménage. projets. Merci. 11.8. Autoriser l'ajustement de la directive et la variation des quantités de bordereau dans le cadre des travaux de la réfection des stations de pompage d'égouts P1 et P2. Il me semble que ça fait longtemps que c'est terminé. J'imagine que ça achève. Monsieur Gagnon. Oui, donc ce soir, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, coordonnatrice au service technique, il est proposé au Conseil de ville de la ville de Chibougamau d'autoriser un montant additionnel de 584,10 $ avant taxe à la directive de changement E01. Il est de plus résolu d'autoriser une diminution de 17 600 $ avant taxe qui était en variation de quantité au bordereau. Il est également résolu d'autoriser l'annulation du crédit de 9 830,57 $ avant taxe qui provenait de la directive C-02 qui avait été approuvée en double par la résolution 390-2019-10. Je prends donc Propose, Mme Cyr. Madame Bajon, Madame Hébert, tout le monde est d'accord? Oui. Autoriser le paiement du décompte numéro 11 dans le cadre des travaux de réfection des stations de pompage P1 et P2, le même projet que précédemment. Monsieur Gagnon. C'est vrai, Mme Cyr, qu'on arrive vers la fin au décompte numéro 11. Donc, ce soir, sur la recommandation de Mme Bouchard, coordonnatrice au service technique et hygiène du milieu, il est proposé que le Conseil de ville autorise le paiement du décompte progressif numéro 11 pour une somme de 46 925 $ et 11 sous avant taxe, le tout payable à l'entreprise Construction Bonaire Incorporée. Je prends donc le proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bolduc, appuyé de Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Excusez, Mme Cyr, qui appuie? Monsieur Poirier. Monsieur Bolduc, Monsieur Poirier. Travaux publics, alors le contrat pour la fourniture de lubrifiants pétroliers pour l'année 2020. Monsieur Gagnon. Oui. À chaque année, on va en appel d'offres par invitation. Cette année, 4 fournisseurs ont été invités à soumissionner. Il s'agit de Pétrole MJ Incorporé de Chibougamau, Lavoie et Baudry, mieux connu sur UAP, toujours de Chibougamau, le Sonic Sylvain Gauthier de Chibougamau et MAS Chibougamau Incorporé. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 24 octobre 2019 à 15 h. Un seul soumissionnaire a déposé son offre, soit MAS Chibougamau. Le montant était de 11 908 $ et 15 sous. Donc, comme le tout était conforme, sur recommandation de M. Bonneau, on recommande au Conseil de ville d'accorder le contrat de fourniture de lubrifiants pétroliers pour l'année 2020 à l'entreprise MAS Chibougamau Incorporée pour le montant estimé à 11 908 $ et 15 sous avant taxe. Je prends donc un proposeur un appuyeur. Madame Bergeron, appuyé de J'appuie. Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Accorder le contrat de fourniture de mazout pour l'année 2020. Toujours en appel d'offres par invitation. 3 fournisseurs ont été invités à soumissionner. Il s'agit de Pétrole MJ Incorporé,
Sonic Sylvain Gauthier et Nutrinor Énergie de Saint-Bruno. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 30 octobre 2019 à 15 h. 2 soumissionnaires ont déposé leur soumission, soit Pétrole MG Incorporé. Le montant soumissionné était c'est en soustraction, là, en diminution de moins 0,1205 sous. Et Nutrinor Énergie de Saint-Bruno était à moins 0,1299 sous. Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est Nutrinor Énergie de Saint-Bruno, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau accorde le contrat de fourniture de mazout pour l'année 2020 à l'entreprise Nutrinor Énergie de Saint-Bruno. C'est pour un montant équivalent au relevé hebdomadaire des prix de la Régie de l'énergie du Québec, région nord du Québec, Jamésie. Le taux réduit de 0,1299 sous par litre pour un montant estimé de 45 547,20 sous avant taxe. Je prends donc le proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Je vais appuyer. Madame Hébert, appuyé de Madame Bergeron. Tout le monde est en accord? J'avais juste une question. Oui, monsieur. On est encore sur le mazout là, à l'hôtel de ville, à la maison des jeunes, puis bon, ça se comprend au niveau de l'aréna de Chibougamau. Est-ce qu'on a déjà pensé à réduire notre consommation de mazout? Oui, oui. L'équipe travaille là-dessus. D'accord. C'est une question de GES. Oui. Merci. Et de gros bon sens. De gros bon sens. Mais de gros soucis également. Oui, mais j'en conviens, mais... Mais effectivement. On va y aller dans la Donc, Merci. mais c'est quand même adopté. Oui, oui, tout à fait. Accorder le contrat de fourniture de carburant ordinaire pour l'année 2020. 2 fournisseurs ont été invités à soumissionner. Il s'agit de Pétrole MG Incorporé et Nutrinor Énergie. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 30 octobre dernier à 15 h. Les deux soumissionnaires ont déposé une offre. Donc, Pétrole MJ c'est un montant de 0,0549 sous. Et Nutrinor Énergie de Saint-Bruno était à 0,0399 sous. Donc, considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est Nutrinor Énergie de Saint-Bruno, il est proposé que le Conseil de ville de Chibougamau accorde le contrat de fourniture de carburant ordinaire pour l'année 2020 à Nutrinor Énergie de Saint-Bruno pour un montant équivalent au prix de l'indice quotidien du coût des acquisitions de la Régie de l'énergie du Québec, région nord du Québec, Jamésie, secteur Chibougamau, Lebel-Quévillon, le tout additionné de 0,0399 sous par litre pour un montant estimé à 40 352 $ avant taxe. Je prends donc un proposeur un appuyant. Je propose. Monsieur Poirier, Je vais appuyer. Madame Bergeron. Madame Cyr, une petite coquille dans le... Juste une chose avant, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Il manque un R dans le dernier Nutrinor Énergie de Saint-Bruno. On corrige la faute de français. Accorder le contrat de fourniture de carburant diesel pour l'année 2020. Oui, 2 soumissionnaires ont déposé leur soumission. Il s'agit de Pétrole MJ et de Nutrinor Énergie. Donc, c'était au même taux soumissionné que dans la résolution précédente, soit pour Pétrole MJ plus 0,0519 sous et Nutrinor Énergie plus 0,0399 sous. Considérant que, sur recommandation du comité d'analyse des soumissions, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau accorde le contrat de fourniture de diesel pour l'année 2020 à l'entreprise Nutrinor Énergie de Saint-Bruno pour un montant équivalent au prix de l'indice quotidien des coûts d'acquisition publié par la Régie de l'énergie du Québec pour notre région, le tout additionné de 0,0399 sous par litre. C'est un montant estimé à 172 854 $ avant taxe. Je prends donc un proposeur, un ou une proposeur pour la résolution. Je vais proposer. Madame Bergeron, appuyée. Je vais appuyer. Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Ouais. Accorder l'achat d'un camion 10 roues muni d'une benne basculante. Oui, nous sommes allés en appel d'offres public pour l'acquisition d'un camion 10 roues muni d'une benne basculante. C'est le projet 319-17. 2 soumissionnaires ont déposé une offre. Il s'agit du centre du camion Mabo Incorporé, qui est sa place d'affaires à Val-d'Or, pour un montant avant taxe de 181 238 $, qui faisait des mensualités pour 60 mois de 3 376,52 sous. Et l'échange de l'ancien camion nous donnait une valeur de 28 000 $.
La deuxième soumission provenait de Camion Avantage Incorporé qui a sa place d'affaires à Saguenay. Le montant soumissionné avant taxe était de 192 369 $, ce qui faisait des mensualités pour 60 mois de 3 492,81 $. Et l'échange pour l'ancien camion était d'une valeur de 25 $. Considérant que le comité d'analyse des soumissions s'est rencontré le 13 novembre 2019, considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est le centre du camion Mabou de Val-d'Or, il est proposé que, sur recommandation du comité d'analyse des soumissions, que le conseil de ville autorise l'achat par crédit-bail d'un camion 10 roues muni d'une benne basculante à l'entreprise Centre du camion Mabou incorporé de Val-d'Or pour un montant mensuel de 3 376,52 $ avant taxe, payable pendant 60 mois, et il y a un résiduel à la fin de 100 $. Je prends donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Propose. M. Poirier, Seconde. M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Demande de dérogation mineure, M. Asselin, au 102-104 rue Jaculet. Donc, la présente demande de dérogation concerne la marge arrière du garage attenant, qui est de 6,2 mètres au lieu de 8 mètres, considérant qu'aucun permis n'a été retracé concernant le garage annexé, considérant qu'un permis pour l'agrandissement du garage a été délivré, considérant que la marge arrière ne semble causer aucun préjudice et est jugée mineure par les membres du comité consultatif d'urbanisme, donc sur recommandation de ce dernier, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde la présente demande de dérogation de façon à ramener la marge arrière du garage à 6,20 mètres au lieu de 8 mètres. Donc, et on recommande que le conseil municipal accorde la recommandation. Alors, proposeur appuyant, Je propose. Seconde. Mme Hébert, M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Demande de dérogation mineure au 571-581 4e rue. M. Asselin. Donc, la présente demande concerne les marges latérales de la maison, qui sont de 4,64 mètres et 1,89 mètres, pour un total de 6,53 mètres au lieu de 10 mètres. De plus, la marge latérale de la remise est de 0,46 mètres au lieu de 0,6 mètres, et le dégagement entre la remise et le bâtiment principal est de 1,93 mètres, au lieu de 2 mètres. Donc, considérant que la dérogation pour le bâtiment principal est jugée majeure par les membres du CCU, considérant que les marges dérogatoires de la remise ne semblent causer aucun préjudice, considérant que les dérogations pour le bâtiment accessoire sont jugées mineures par les membres du CCU, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal n'accorde pas la demande de dérogation concernant les marges latérales du bâtiment principal, et que sur recommandation du même comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal accorde la demande de dérogation quant aux marges de la remise, de façon à permettre une marge latérale de 0,46 mètres au lieu de 0,6 mètres, et un dégagement entre cette remise et le bâtiment principal à 1,93 mètres au lieu de 2 mètres. Je prends donc le proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Propose. M. Bolduc, appuyé de M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dérogation mineure également au 744 5e rue. La présente demande de dérogation concerne la marge du garage qui est de 0,54 mètres au lieu de 0,60 mètres, considérant qu'un permis a été délivré pour la construction du garage, considérant que les mesures sont prises sur le parement extérieur, considérant que la dérogation est jugée mineure par les membres du comité, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde la présente demande de dérogation mineure de façon à permettre une marge latérale de 0,54 mètres au lieu de 0,6 mètres. Je prends donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Mme Hébert, appuyée de Mme Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Et pour la dernière, au 624 3e rue, une dernière dérogation mineure, M. Asselin. La présente demande concerne les marges du bâtiment principal, dont la marge avant serait de 4,13 mètres au lieu de 10 mètres, la marge latérale qui serait de 3,89 mètres au lieu de 6 mètres, et la marge arrière qui serait de 6,36 mètres au lieu de 10 mètres.
Considérant que cette demande a pour but de régulariser la dérogation 005-2018 qui a été accordée par le conseil municipal en mai 2018, considérant que les mesures fournies pour la demande de dérogation de mai 2018 représentaient la distance entre la limite de l'eau et la fondation, considérant que les mesures doivent être prises sur le parement extérieur, considérant qu'il y a lieu de régulariser les dérogations, considérant que pour l'ensemble des dérogations et l'implantation du bâtiment principal, surtout en marge avant, les membres ont jugé les dérogations mineures. Donc, sur recommandation du CCU, que le conseil municipal accorde la dérogation pour permettre une marge avant qui serait de 4,13 mètres au lieu de 10, une marge latérale à 3,89 au lieu de 6 et une marge arrière de 6,36 mètres au lieu de 10 mètres. C'est le bâtiment du ministère des Ressources naturelles ici à côté qui se construit. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Bergeron, M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est ce qui se fait le tour de cette séance régulière du 18 novembre 2019. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais des questions du public à l'intention des membres du conseil? Non? Monsieur le journaliste, est-ce que vous avez des questions pour nous? Oui. Petite question concernant le mazout. Tu sais, on soustrait au lieu d'additionner, c'est-tu parce qu'ils prennent le marché moins le taux ou c'est ça? Oui. OK, puis c'est pas évalué de la même façon que la Régie de l'énergie, c'est pour ça? C'est comme une escompte. OK. Au lieu d'être un... Non, c'est parce qu'avec le mazout et le diesel, c'est différent. Petite question, on a vu apparaître nos bornes électriques. Oui. Et, bravo, c'est très joli. Je voulais juste savoir pourquoi on n'avait pas choisi des bornes niveau 3 au lieu de bornes niveau 2, puisque les temps de chargement sont très différents, c'est-à-dire qu'une 2, c'est 6 heures à peu près, puis le niveau 3, bien, quelqu'un aurait pu se charger à 80 en affaires comme 40 minutes. Là. Bien, premièrement, c'est des charges publiques. C'était pour offrir le service aux gens qui viendraient dans notre coin. Et je pense que c'est suite des discussions qu'on avait eues avec Hydro-Québec. L'objectif qu'on a, c'est que les gens ne viennent pas juste se charger rapidement, c'est qu'ils prennent le temps de découvrir notre ville, qu'ils prennent le temps de prendre un lunch et qu'ils soient ici le plus longtemps possible. Je n'ai pas d'autre réponse que ça à vous donner. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les citoyens, habituellement, eux, ont déjà, parce qu'on a déjà des citoyens qui ont des véhicules électriques, ou même M. le conseiller, ici, M. Poirier, a déjà une voiture hybride électrique. Donc, ils sont équipés chez eux pour se charger. Mais on a voulu, comme citoyens, d'offrir le service avec de l'argent public. Mais l'objectif, c'est de garder les gens le plus longtemps possible, pareil. Très bien. D'autres Pour questions? le reste, c'est clair. Non, pour le reste, c'est... Bien, je pense que c'est ça, M. Gagnon, il n'y a pas autre chose. Ça, Il y a une étude qui avait été faite par une firme. Ça a été regardé avec les gens d'Hydro-Québec, puis c'est la recommandation qui nous avait été faite. Puis moi, d'installer ce type de borne-là. c'est ça. Puis moi, pour avoir parlé avec certains collègues maires, avec en cours la semaine passée, c'est ce qu'ils me disaient. Ils disaient maintenant, habituellement, quand vous installez des bornes publiques, parce que je pense que vous avez un de vos collègues qui a fait une petite sortie un matin là-dessus. Ouais. Et je m'informais, je disais, écoute, on est-tu bizarre à Chibougamau? Il me disait, oh non, au contraire. Moi, plusieurs villes au Québec, c'est ce qu'ils ont fait. On fait de ce type-là au lieu de prendre celles qui sont les plus rapides. Souvent, les plus rapides, c'est dans des restaurants. Au niveau privé, les gens viennent, vont manger rapidement, puis là, on a une charge plus rapide. Mais nous, il y a le choix qui avait été fait. Et ce que je comprends dans mes collègues maires qui en ont déjà plusieurs, c'était le type qui choisissait. C'est ça, c'est avec le circuit électrique, c'est le fournisseur par Hydro-Québec. Les villes ont pigé avec ce fournisseur-là. Est-ce que ce serait pas... Est-ce que c'est dans la vision du conseil à court ou moyen terme d'essayer d'avoir, parce que je sais qu'Hydro-Québec veut brancher le Québec là-dessus, là, est-ce que ce serait pas, c'est dans vos intentions de faire peut-être des représentations auprès d'Hydro pour avoir une borne 3 pour les voyageurs, ceux qui, par exemple, veulent partir du lac Saint-Jean pour se diriger vers l'Abitibi ou... Bien, ce qu'on espère, M. Martel, ce qu'on souhaite, c'est qu'on voulait l'avoir rapidement, d'avoir quelque chose. Je pense que c'est la première dans la région qui est en fonction, ou qui va être en fonction, parce qu'elle n'est pas en fonction encore, avant qu'elle soit, mais elle va l'être prochainement. Deuxièmement, ce qu'on espère, c'est que l'entreprise privée va prendre le pas ou d'autres organisations. Et on sait qu'en ville, il y a d'autres organisations qui veulent en prendre le pas là, et installer des bornes. Et c'est l'objectif du conseil. On gère les données publiques. On veut bien installer quelques-unes, mais l'espoir qu'on a, c'est qu'il y a d'autres organisations et entreprises privées qui vont prendre le pas.
le projet a coûté combien au total? Moi, je me souviens de 50 000 qu'on avait adopté, là, mais c'est... C'est plus que ça avec C'est- les aménagements. On pourra vous revenir à la prochaine On va fois. juste vérifier, parce que moi, je me souviens qu'on avait à un moment donné autorisé 50. 40 quelques mille, je pense. Mais je vais trouver OK. l'information. Non, mais Mme Hébert a dans sa mémoire, puis moi, ça ressemble à ça. C'est Son 90 000. temps, le temps de 90 000 travail des aussi. gens, plus l'installation, puis les coûts des bondes, C'est 90 000. c'est 90 000. C'est peut-être c'est ma mémoire qui n'est pas arrivée. Ça peut arriver. Oui. D'abord, pour le reste, c'est bon. On peut y aller, on lâchera un coup de fil. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, le mot de la fin des membres du Conseil, Mme Bergeron? Oui, bien, la neige est bien installée. Ça signifie également que le temps des fêtes arrive. Donc, dans les prochaines semaines, là, vous allez rencontrer la guignolée des médias, Noël pour tout le monde. Je vous invite à donner généreusement, mais donner aussi à la hauteur de ce que vous êtes capable de faire, c'est-à-dire que chaque dollar compte dans ces moments-là. Donc, soyez généreux, mais c'est pas obligé d'être de l'argent, ça peut être du temps. Du bénévolat, ils demandent tout le temps des gens pour les aider dans ces moments-là. Donc, soyons généreux pour cette période des fêtes qui arrive à grands pas. Et également, je voulais vous inviter au Salon des arts en art citoyens, puisque, en fait, je vous invite à venir visiter les exposants qui seront ici à l'Hôtel de Ville, dans le hall de l'Hôtel de Ville, le samedi 23 novembre, donc ce week-end, de 10h à 19h30, ou encore le dimanche 24 novembre, de 10h à 15h30. C'est une belle façon là, de venir encourager nos artisans locaux. Merci beaucoup. M. Bolduc? Oui, comme disait ma collègue, le temps des fêtes s'en vient, donc j'invite les gens à magasiner, à acheter local, donc à encourager nos commerçants. C'est important. C'est une période qui est, pour l'avoir vécu, parce que mon père était dans le commerce, très importante de nos commerçants. Donc, j'invite vraiment là, la population à faire un extra pour donner une chance à nos commerçants. Mme Hébert? Je vais dans le même sens que mes collègues. Par contre, je voudrais souligner l'implication du comité d'embellissement. Je ne sais pas pour certains qui ont pu remarquer que dimanche, ils ont fait les décorations à la placette publique. Donc, j'apprécie grandement leur travail. Fait que ça fait que le centre-ville, il y a une petite magie de Noël là, pour cette année. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Poirier? Moi, c'est plus plate, c'est moins magique. Ah, ben là. En fait, en fin de semaine prochaine, on va se réunir, les membres du conseil, avec les hauts fonctionnaires pour parler de budget. Alors, j'invite les citoyens à se renseigner sur le budget de la ville 2020. Il va y avoir des documents qui vont être déposés à la suite de l'adoption qui est le 2 décembre, lors d'une séance extraordinaire. Il y a toute la question aussi du programme triennal d'immobilisation, où effectivement on va en discuter. C'est un moment important dans l'année pour le conseil de ville. On doit faire des choix et c'est pas toujours évident. Mais j'invite les citoyens à prendre connaissance. Là, sur le site Internet de la Ville, là, il y a vraiment l'ensemble des documents qui sont là pour les années précédentes puis pour l'année qui s'en vient, 2020. Alors, c'est pour ça que je dis que je suis plate un peu, là, mais c'est ça. C'est un intérêt. J'aimerais que les citoyens prennent, qu'il y ait un intérêt là, particulier pour les questions budgétaires. Merci. Mais pour le budget qui s'en vient, l'adoption va être le 2 décembre 2019, donc il n'y aura aucun document officiel qui va circuler. Après, Mais pour les précédents, effectivement, on vous invite, la séance est le 2 décembre 2019, la séance extraordinaire à 7h30. Le programme triennal d'immobilisation, si tout va bien, devrait être adopté lors de la séance régulière du 16 décembre. Donc, monsieur le journaliste, monsieur le caméraman, on a rendez-vous le 2 décembre en soirée. Si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce avec plaisir. La guignolée des médias, c'est le 5 décembre. Je vais faire un petit peu la rue, moi, ce matin-là, pour justement, je me suis portée volontaire pour une petite heure que je vais donner pour justement encourager. Et Nez Rouge s'en vient bientôt également. Les parties des fêtes vont s'en venir. On vous invite à la prudence. J'ai eu l'occasion de marcher en ville. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits concernant le déneigement, mais j'invite tout le monde à la prudence. Traversez les rues, s'il vous plaît, aux intersections. Soyez extrêmement prudents. Alors, bon mois à tous. Je prendrai quelqu'un pour me
prendre Je propose. l'idée de la séance. Oui. Madame Bergeron, Monsieur Poirier. Merci à tous et bon mois. Ben, en fait, pas bon mois. On se revoit dans 2 semaines, le 2 décembre. Bonne soirée.